Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Pour commencer, je vous conduis sur l'axe San Pedro-Tabou. Pas facile d'emprunter cette route qui est dans un état de dégradation avancée. La circulation est ralentie, notamment à cause des vagues de boue et des crevasses. Les usagers qui peinent à parcourir la voie San Pedro-Tabou longue de 5 km se sont exprimés au micro de notre reporter Ouattara Madou Walter. Un accrochage provoque une longue file d'attente de différents types de véhicules. Nous sommes à mi-chemin sur la route San Pedro-Tabou, une distance d'environ 100 km. Un témoin donne sa version des faits. Il y avait un dîner avec un camion qu'ils ont fait à Coursas. On dit qu'à s'arranger pour quitter et l'autre demande Costa. Donc on est resté dans ça, la pluie aussi est venue. Quand la pluie est venue maintenant, pour que les autres camions viennent, c'est impossible. Bon, nous, avons un pont là, on ne peut pas partir. Donc c'est là, il y a eu un embouteillage. Les chauffeurs du véhicule de transport de médicaments pharmaceutiques et du gros camion impliqués dans cet accrochage accusent l'état de la route. Je quittais Tabou, j'allais sur San Pedro. Et lui partait, donc en se dépassant, c'est accroché. C'est la route qui a provoqué. C'est Patin qui a provoqué tout. Il y a eu peu de temps, parce que depuis 13 ans on est là. Il n'y a pas de passage, tout est bloqué. On attendait seulement ce qu'on fait le constat. Maintenant ils viennent d'arriver, on fait le constat et puis bon, on voit ce qu'on peut faire après. Une pluie qui s'est invitée dans l'incident n'a fait qu'aggraver l'état de la route. Plus de 4 heures de temps. Ce matin même quand on passait, j'ai même dit à mon collègue que vraiment ce serait difficile quand on serait de retour s'il pleut. Effectivement il a plu, mais c'est dégradant parce que de là jusqu'à Prolo, la route est complètement dégradée. J'étais dans la boue, en train de sortir, il y a une bâchée qui était derrière moi tout juste, en train de klaxonner. Bon, donc, j'ai voulu lui céder la place, j'ai glissé, puis bon, je suis tombé. Je ne suis pas contente parce que ça bloque les gens, ça fatigue les gens. On est en retard, quoi, on n'arrive pas vite où on s'en va. Je souhaite que le Tarin San Pedro-Tabou, la voie là, c'est un peu fatigant. Heureusement qu'une niveleuse réussit à traiter cette partie de la route. Pour le grand bonheur des usagers qui attendaient impatiemment, la circulation reprend. En cette fin d'année, c'est le lieu d'inviter les automobilistes à la prudence, à l'indulgence, surtout au sens du civisme afin d'éviter de telles situations. Des chefs d'entreprise volent au secours des enfants malades du cœur. Membres du club des hommes d'affaires musulmans de Côte d'Ivoire, ils ont mobilisé 50 millions de francs CFA pour la prise en charge des enfants malades du cœur de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Ce montant a été mobilisé à l'issue d'un dîner gala organisé hier 25 décembre. La paix est de retour dans le département de Mbengue, situé dans la région du Poro. Les affrontements qui avaient opposé les populations de la sous-préfecture de Kafiali et Mbengue sont loin derrière. Le conflit foncier à l'origine de ces affrontements fait maintenant partie du passé. La paix et la cohésion sociale retrouvées sont le fruit d'une mission du médiateur de la République conduite par le secrétaire général. Nous en reparlerons ce soir à 20h. Ces jours de vote au Libéria, ce mardi, plus de 2 millions d'électeurs sont aux urnes pour le second tour de la présidentielle. Le scrutin oppose l'ex-footballeur international, le sénateur George Weah, arrivé en tête au premier tour, au vice-président sortant Joseph Boakai. À l'issue du vote, on connaîtra donc le successeur d'Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue chef d'État en Afrique. Le budget de fonctionnement de l'ONU va être revu à la baisse. Les États-Unis s'en réjouissent. L'administration Trump souhaitait cette réduction qui se chiffre finalement à 285 millions de dollars sur 2 ans, soit un peu plus de 150 milliards de francs CFA. Un budget donc en baisse, à savoir 5,3% en moins par rapport à l'exercice précédent. C'est une victoire donc pour Donald Trump qui a tout de suite fait l'annonce. Alberto Furimori, âgé de 79 ans et hospitalisé depuis samedi, a été gracié par le président péruvien. Celui qui a gouverné le pays de 1990 à 2000 avait été condamné en 2009 à une peine de 25 ans de prison pour corruption et crimes contre l'humanité pour avoir commandité l'assassinat de 25 personnes durant la guerre contre les guerrilleros du Sentier Lumineux, une action qui a tout de suite suscité des mécontentements. Des manifestants, comme vous l'avez vu, ont investi les rues. On va se retrouver à 20h pour la suite de l'actualité, mais juste après ce flash, vous avez l'info régionale, l'actualité qui vous donne toutes les nouvelles de nos régions.